En France, une magnifique exposition se déroule en ce moment à Versailles. Cette exposition nommée Versailles et l'Antique rassemble plus de 200 œuvres des collections françaises. Nos correspondants sur place sont allés la visiter. Le château de Versailles présente Versailles et l'Antique, une exposition visible du 13 novembre 2012 au 17 mars 2013. L'exposition Versailles et l'Antique est l'occasion unique de rassembler plus de 200 œuvres provenant des principales collections françaises du musée du Louvre et de Versailles. Pour la première fois depuis la Révolution française, les œuvres antiques les plus prestigieuses reviennent au château dans une scénographie théâtrale et spectaculaire. Cette esthétique, c'était l'antique. Et ça a traversé le temps, ça a traversé les règnes qui ont succédé à Louis XIV, et puis jusqu'à nous aujourd'hui, qui avons la chance de voir revenir à Versailles des statues qui étaient parties au moment de la Révolution française, qui exceptionnellement, grâce au prêt que le Louvre a consenti à Versailles, reviennent à Versailles dans les lieux où elles étaient précédemment. L'art antique du XVIIe siècle et de l'époque de Louis XIV est considéré comme une valeur référence suprême, un art qui était lié à une civilisation particulièrement brillante. L'art antique est considéré au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, comme la valeur de référence suprême, parce que c'est un art qui est lié à une civilisation qui a été particulièrement brillante. L'Antiquité à Versailles, c'est des sculptures, évidemment, puisque c'est ce que nous a légué l'Antiquité, ce qui nous reste de la civilisation antique. Mais Versailles, c'est aussi un art réalisé à la demande de Louis XIV et un art qui est inspiré par l'Antiquité. On veut s'inspirer des thèmes de l'Antiquité, de l'iconographie antique, des mythes et des légendes de l'Antiquité, et donc quantité de peintures, mais aussi de décors, les histoires que racontaient les légendes antiques. Certains thèmes, comme Hercule, ont été privilégiés à Versailles. Celui-ci, où Hercule, ce demi-dieu, est accueilli par Jupiter dans l'Olympe après avoir réalisé une série de 12 travaux. Les sculptures proviennent de la période de la Renaissance de la Rome antique, de Grèce et d'Égypte. Elles représentent différents dieux. Les peintures, quant à elles, retracent les mythes et légendes divines de l'Antiquité. Par exemple, cette statue de Diane chasseresse a été très admirée par l'audace de sa composition et le dynamisme de son attitude. On peut aussi admirer cette sculpture d'Aphrodite, dite Vénus d'Arles, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette exposition est aussi l'occasion de proposer une nouvelle lecture du décor de Versailles, qui fait appel à l'allégorie, une culture très répandue à l'époque et aujourd'hui presque oubliée. Véritables antiques, c'est-à-dire des œuvres de la Rome antique qui avaient été commandées par les empereurs romains et ce qui avait été ensuite commandé par Louis XIV. On voit représentés dans les plafonds qui sont des dieux et des déesses, des empereurs comme Alexandre ou Auguste. En fait, ce sont toujours des allusions à Louis XIV. Voilà. Et donc, il faut savoir lire. Alors, cette exposition nous apprend aussi à lire Versailles. Et c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant, à côté de ce rassemblement de chefs-d'œuvre absolus. Cette exposition reste visible au château de Versailles jusqu'au 17 mars 2013. NTD France.